Vous êtes sur Évasion TV et vous avez raison. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. Un incendie d'origine encore inconnue s'est déclaré dans la journée de ce vendredi au grand entrepôt des transformateurs de EDG à Hamdallah, ce qui viendrait sûrement prolonger les citoyens de la capitale dans le délestage à répétition. Image à suivre dans ce journal. Et puis un corps non identifié a été retrouvé ce vendredi matin dans le quartier Bantou Camp 2 dans la commune de Ratoma. Selon les témoignages recueillis sur place, la victime serait un homme d'une quarantaine d'années dont les circonstances de sa mort restent encore à déterminer. Plus de détails, c'est dans ce 20h. C'est tout le sommaire. Bonsoir encore une fois. Le grand entrepôt de transformateurs de la Société d'électricité de Guinée situé à Hamdallah 1 était en feu dans l'après-midi de ce vendredi. Plusieurs transformateurs sont partis en fumée dans ce drame. Pour l'heure, l'origine de cet incendie reste inconnue. Nabi Kamara commente les images de Mohamed Sangari. Suivez. L'entrepôt Cetercam de la Société EDG d'Hamdallah en feu. Un feu d'origine inconnue s'est déclaré ce vendredi dans ce plus grand entrepôt des transformateurs d'EDG. Ce jeune a été le premier à se rendre sur les lieux du drame pour faire le constat. Moi, j'ai quitté au lieu de mon travail. On est assis derrière le camion là. On regardait le film sur le téléphone. Donc, il y avait un de mon grands là-bas. Il a dit, ah, il y a le feu. C'est au EDG là-bas, au base EDG là-bas. Mais j'ai dit, ah, peut-être c'est les gens qui vont, les gens qui brûlent là ici. Peut-être c'est, on est assis un peu, on a vu le feu en train de brûler beaucoup maintenant. On est venu regarder ici. Il y avait tous les véhicules là qui est mobilisé ici. Donc on est venu, on a essayé de faire déplacer les véhicules. C'est en ce moment-là, c'est blessé ici quoi. Donc moi, en ce temps que j'ai quitté pour aller à l'hôpital, j'ai allé me soigner et j'ai revenu. Il a fallu l'intervention rapide des sapeurs-pompiers pour tenter de maîtriser les flammes. Nous avons constaté les dégâts comme vous, la presse. Nous avons été à la mosquée après la prière. Nous avons vu la flamme. Et après, nous sommes venus vraiment observer. Nous avons trouvé les sapeurs-pompiers ici, auxquels nous nous rendons un vibrant hommage pour leur courage avec leurs maigres moyens. Mais ils se battent toujours pour éteindre le feu. Dans cet incendie, pas de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont énormes. Mon premier enquête d'abord, j'ai demandé là où le feu a commencé. Mais comme on ne pouvait pas dire actuellement là où ça a commencé, je me suis dirigé entre les deux magasins. Parce que l'entrepôt là, c'est le plus grand entrepôt de la Guinée, EDG, le magasin là. Il y a beaucoup de matériels qui sont là-bas. Donc l'autre magasin, c'est les cacao qui sont là-bas. Donc j'ai amené un citerne pour diriger de l'autre côté, pour pomper entre les deux, pour ne pas que le feu prenne l'autre côté aussi. Les dégâts sont seulement les matériels valeureux. Parce que je suis là chaque jour avec eux. Et c'est moi-même qui ai aidé l'EDG pour avoir ces magasins-là chez moi ici. Ça fait des années. Confronté ces derniers temps au délestage répétitif, EDG fait face désormais aux pertes d'une quantité importante de transformateurs. A rappelé que c'est la deuxième fois que cet entrepôt est victime d'incendie. À la grande mosquée d'Anta située dans la commune de Matoto, plusieurs fidèles étaient mobilisés ce mercredi pour célébrer la fête de Ramadan. L'imam de cette mosquée a focalisé son serment sur le vivre ensemble et comment un bon musulman doit se comporter. Fatoumata Salino et Moussa Foufana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Les musulmans de Guinée ont célébré ce mercredi la fête de l'Eid el-Fitr dans une grande ferveur. À la mosquée de Anta, ils étaient fortement mobilisés pour la circonstance. Selon ce citoyen, cette journée est une grâce.
c'est une journée très grandiose. Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a accordé, nous donner ce mois de carême, nous lui remercions très sincèrement et nous lui demandons de nous accorder beaucoup de mois de carême, qui nous accorde la paix dans notre pays. C'est une journée vraiment mémorable, donc on est tous contents. Les fidèles musulmans, tout bon fidèle musulman souhaite avoir beaucoup de journées de ce genre. L'imam Abakar Sidiki, c'est un don. C'est un don pour notre quartier. C'est quelqu'un, il contribue beaucoup à l'islam. Il contribue beaucoup à l'éducation de l'islam dans notre pays, surtout l'éducation des enfants. Donc, que ce soit le mois de Karemba, que ce soit les autres mois, quand vous rentrez dans cette mosquée, l'imam ne fait que donner des serments pour, comment on appelle ça, éduquer les fidèles musulmans. Le chef de quartier de Anta Marché rappelle que les jours de fête sont des grands jours et formule des prières de bénédiction pour la Guinée et les Guinéens. Aujourd'hui, c'est un grand jour. On prie le bon Dieu, on commence par lui d'abord, qui nous a donné la chance de voir ce jour dans la paix et la tranquillité. C'est à lui on rend d'abord grâce. Après, on remercie aussi l'autorité pour la paix qui règne en Guinée. Tout ça là, c'est grâce au général Mamadi Doumbouya. On prie pour lui, pour cette paix. Nous prions aussi pour la réussite de la transition. Cet ambassadeur de la paix n'a pas manqué de véhiculer des messages de paix à l'endroit de ses frères et sœurs en islam. Nous souhaitons une très bonne fête à tous. Que Dieu nous donne la chance d'en fêter plus dans la longévité, la paix et tout le bonheur. En plus, demander aux enfants du pays de se donner la main. Aujourd'hui, les mosquées étaient remplies de personnes. Sans la paix, il ne peut pas y avoir ça. Sans la paix, rien n'est possible. On n'allait pas profiter de cette journée. Nous saluons l'autorité pour ça, le général Mamadi Doumbouya et son gouvernement. Nous, les ambassadeurs, sommes contents d'eux et prient pour la bonne réussite de la transition. La fête de l'Eid el-Fitr 2024 a été célébrée dans une grande cohésion sociale. Le pays. À Fria, les fidèles musulmans ont également célébré la fête de Ramadan. L'érudite de la localité, l'âge Amin Doumbouya, était parmi les fidèles. Il a d'ailleurs mis l'occasion à profit pour faire des prières et bénédictions pour la consolidation de la paix et le renforcement du tissu social en Guinée. Bintou Touré et Alassane Simanka pour le compte rendu. À l'occasion de la fête de Ramadan, les citoyens de Fria étaient massivement mobilisés ce mercredi pour accomplir leurs devoirs religieux. Après 30 jours de jeûne, par la même occasion, le redit de Fria, Elhaj Amin Doumbouya, a véhiculé des messages de paix et de l'entente entre les Guinéens et Guinéennes. Il a aussi formulé des prières et bénédictions pour une transition apaisée dans le pays. Aujourd'hui, c'est un grand jour remarquable pour tous les musulmans du monde qui ont jeûné 30 jours pour ce mois béni de Ramadan. Et le mois qui est accompagné la nuit de destin, et nous avons bien fêté la nuit de Laylatul Qadr. Et au cours de nos grandes prières, on n'a pas manqué aussi
Comme vous savez, chacun de vous, pour demander à Allah, enfin qu'il protège notre pays, qui est plus cher, c'est la Guinée, et que Dieu, Allah, accompagne nos dirigeants, qui l'accompagnent, nos enfants, qui l'accompagnent, la sagesse, l'harmonie et l'amour. Comme on dit à l'islam, wa innal mu'minina ikhwa. Nous avons fait un serment réellement pour l'éducation, parce que la base de la vie, la base du développement, c'est quoi? C'est l'éducation. Le préfet de Fria, lui, n'a pas manqué d'exprimer sa joie par rapport à la célébration de cette fête de l'Aïd el-Fitr. C'est un jour très heureux pour tous les musulmans du monde entier. Et vraiment, c'est une satisfaction morale pour moi en tant que préfet de Fria. Voir la population de Fria aujourd'hui très enthousiaste pour cette fête vraiment qui ne dit pas son nom. Vous voyez aujourd'hui autour de moi, il n'y a qu'une seule personne ici, c'est-à-dire le musulman. Donc moi je crois que c'est l'idéal, c'est l'idée qu'il faut inculquer au niveau de tout le monde pour que les Guinéens se donnent la main pour qu'on rentre ensemble et sortir ensemble. Cette grande prière marquant la fin du Ramadan a été ponctuée des prières et bénédictions pour la consolidation de la paix et le renforcement du tissu social en Guinée. Comme il est de tradition, le Ramadan est un mois de partage, de sacrifice et de quiétude sociale. Plusieurs fidèles musulmans de la Guinée ont célébré cette fête de Ramadan par une grande prière qui a réuni les fidèles musulmans. Dès après la prière, les enfants sont sortis en grand nombre pour des salmophones d'usage. Reportage Thérèse Gamami et Moussa Fofana. Pour conclure la fin du mois saint du Ramadan en beauté, les fidèles musulmans étaient massivement mobilisés ce mercredi dans les mosquées de la capitale pour accomplir leurs devoirs religieux. Un moment propice pour les enfants de différents quartiers de Conakry pour des salmophones d'usage. Nous sommes vraiment contents pour la fête, que cette fête soit un bonheur. Cependant, certaines personnes conseillent les enfants de rester à la maison en cette période de fête. Les parents des enfants gardent leurs enfants à la maison. Nous qui sommes assis au bord de la route, ça ne va pas, on n'a rien. Les enfants viennent, ils nous demandent, on a même honte, franchement de leur dire vraiment, il n'y en a pas. Mais ce qui est sûr, et c'est clair pour tout le monde, ça ne va pas. Cette dame met l'accent sur les dangers liés à la circulation en cette période de fête, surtout pour les enfants. Avec la circulation, ce n'est pas du tout facile. Vous voyez, les enfants, ils ne sont pas encadrés, les parents ne sont pas là. Les voitures, difficilement, ils s'arrêtent pour que les enfants traversent. En cas d'accident, ça sera grave. Donc, je dirais aux parents, en ce jour de fête, d'accompagner leurs enfants, parce que ce n'est pas du tout facile. Durant cette fête de Ramadan, plusieurs enfants se sont égarés avant d'être retrouvés par leurs parents. Le corps d'un jeune homme âgé d'une quarantaine d'années a été découvert ce vendredi matin dans le quartier de Bantunkande, situé dans la commune de Ratoma. La victime avait des séquelles sur son corps, mais l'on ignore encore les circonstances de son décès. Bintou Touré et Mohamed Sangaré pour le constat. C'était aux environs de 8 heures ce vendredi que le corps d'un homme âgé d'une quarantaine d'années non identifié a été découvert au quartier Bantouka 2 à Koza, dans la commune de Ratoma. Selon les témoignages recueillis sur place, les causes de son décès ne sont pas encore connues. C'est quelqu'un qui a tapé à la porte ici, soit disant qu'il y a quelqu'un qui est couché à côté de chez nous ici. Nous sommes sortis, on l'a vu ici, il ne faisait rien de mouvement. Sauf, on voyait qu'il est vivant. Non, il ne parlait pas. Mais sa bouche, il ouvrait sa bouche. Peut-être il respirait avec la bouche, quoi. Le chef de quartier, aussitôt informé, s'est rendu sur les lieux pour constater les faits. Bon, c'est ce matin-là que j'ai été appelé d'une part par un monsieur. Je ne le connais pas. Et un peu de temps après, le commissaire central m'a appelé pour m'informer qu'il y a, la découverte d'un corps sans vie dans mon quartier. Après avoir reçu l'information, je suis sorti de ma maison pour venir constater. Effectivement, il y a un corps sans vie à côté des rails. Pour l'heure, aucune information concernant la cause de sa mort n'a été donnée.
Au moment où nous quittions les lieux, la victime n'a pas été aussi identifiée puisqu'elle ne portait aucune pièce d'identité. Toutefois, les pick-up de gendarmes et le médecin légiste étaient présents sur les lieux pour procéder à l'identification du corps. Un mot de sport dans ce journal. Cette saison, Serhou Guirassy est le joueur qui s'exprime mieux dans son club. Le Guinéen impressionne plusieurs observateurs du football mondial. Beaucoup de clubs suivent aujourd'hui l'attaquant international guinéen Mohamed Issa Gassouma pour plus de détails. C'est le joueur guinéen le plus vu à l'international cette saison. Serhou Guirassy brille de mille feux avec son club allemand, le Stuttgart en Bundesliga. Cette saison, l'attaquant du Chili a battu 2 records de l'ex-international allemand Mario Gomez. Avec 24 réalisations à son actif, celui qui a joué sa toute première CAN avec la Guinée cette année impressionne le monde et figure sur la shortlist des ballons d'or africains. Depuis son passage de Rennes en Ligue 1 à Stuttgart, plusieurs clubs européens suivent de près le Guinéen qui pourrait se retrouver ailleurs la saison prochaine. Selon les indiscrétions, Newcastle, l'AC Milan et Bayern Munich se sont renseignés autour du natif de Conakry qui a à lui seul corrigé le week-end dernier le Borussia Dortmund. Serhou Guirassy a fait un choix difficile en optant pour le pays de ses parents au détriment de la France, son pays de naissance. Aujourd'hui, il reste le meilleur à son poste au sein du Chili Senior de Guinée qui n'a pas pu compter sur ses qualités lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. À quelques mois de la remise du Ballon d'Or africain, des soutiens de taille sont demandés autour de Serhou Guirassy qui, selon plusieurs analystes, est bien parti pour remporter le 2e Ballon d'Or guinéen après la légende du AFA 77, Chérif Suleiman. Ainsi s'achève ce journal que j'ai eu le plaisir à vous présenter. Merci à tous de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres éditions d'information. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.